Alors j'ai découvert Le Prisonnier, je devais avoir 8 ans. J'ai le souvenir d'avoir vu un épisode dans lequel il y avait la fameuse grosse boule blanche. Ça m'avait terrorisé, j'avais l'impression qu'il y avait une gigantesque boule de chewing-gum qui allait m'étouffer. Du coup je me suis planqué dans la table du salon chez mes grands-parents. Ça c'était au milieu des années 70. Et puis par la suite j'ai redécouvert la série sur TF1 avec l'émission Temps X. Alors, j'ai envie de marquer à ma manière le 50e anniversaire de la première diffusion de la série en France, c'était en 68. Les Britanniques ont célébré avec face cet anniversaire. La série avait été diffusée un an avant, en 67. Et en France, il n'y a rien eu. Donc je me suis dit que ça serait une bonne idée de marquer le coup, et pourquoi pas un recueil de citations. Il se trouve que j'adore les citations, donc pourquoi pas des citations autour du Prisonnier, certes, mais aussi de Patrick McGoohan. Alors j'ai fouillé dans les archives, à peu près une trentaine d'années d'archives que vous voyez derrière moi, justement pour mettre la main sur des interviews de McGoohan. Il y en a eu très peu. Et il a accordé pas mal d'interviews en début de carrière, c'est comme ça qu'il s'est forgé une opinion assez tranchée sur le métier d'acteur. Il y a eu pas mal d'interviews pendant la diffusion de Destination Danger et du Prisonnier, mais après il y en a eu très peu. Et donc j'ai essayé de localiser celles dans lesquelles il exprimait son point de vue justement sur d'autres sujets que le Prisonnier, et c'est ce qui a donné lieu à ce recueil. Et j'ai voulu aussi ne pas faire un recueil qui soit chronologique, c'est-à-dire qui parle du début de sa carrière, de Destination Danger, du Prisonnier, etc. etc. J'ai choisi de faire un recueil, on va dire, athématique, achronologique, pour qu'on puisse butiner dedans, pour qu'on puisse se passer de Destination Danger à son avis sur la publicité, par exemple, pour que le lecteur ne se lasse pas. Alors je pensais bien le connaître, mais je me suis aperçu que je le connaissais qu'à travers le prisme du Prisonnier ou de Destination Danger. Or, c'était une personne extrêmement complexe. Elle avait une opinion très arrêtée justement sur le métier d'acteur, comme je disais, mais aussi il a passé une enfance très marquée par la religion, donc il avait un avis assez prononcé sur ce sujet-là. Il y a quelques petites références dans Le Prisonnier d'ailleurs. Et ça m'a intéressé justement de composer un portrait un petit peu en mosaïque, en kaléidoscope de l'homme. Et à travers ce recueil, je pense que j'ai appris à mieux le connaître, à mieux connaître Patrick McGoohan. Alors il a dit plein de choses intéressantes sur plein de sujets, mais étonnamment, ma citation préférée, c'est peut-être la plus courte. Quand il a dit lors d'une interview « Be seeing you, it means a lot ». J'ai traduit ça par « Bonjour chez vous ». C'est lourd de sens. Et en fait, ce que j'ai aimé dans cette citation, c'est qu'elle peut être interprétée de plusieurs manières. Il peut y avoir plusieurs niveaux de lecture derrière cette phrase, cette citation apparemment banale. Bonjour chez vous, on peut dire ça de façon amicale, mais remis dans le contexte du village, ça peut prendre un tour un peu sinistre. Et finalement, McGoohan était un personnage à plusieurs facettes. Et j'aime beaucoup ça, le fait qu'on puisse considérer une phrase avec plusieurs angles de vue. C'est vous. Bonjour chez vous.